Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la coach et le mentor. Le principe, Un sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. coucou, moi c'est Thibaut, prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique ? Bonjour et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'ai le plaisir donc de retrouver mes deux complices, Thibaut le psy, Hello à tous. la coach Héloïse Bonjour tout le monde. et moi-même le mentor donc Véronique. Alors aujourd'hui un thème qui nous tenait à cœur en fait, bon comme à chaque fois hein, on va pas se mentir, mais là cette fois-ci c'était vraiment d'aborder un thème qui nous concerne tous les trois à des degrés différents. C'est en fait de voir les relations entre consultants, coachés, accompagnés et thérapeutes, puisque nous sommes thérapeutes, psychopraticiens et coachs. Donc, c'était de voir dans chacune de nos situations, voir donc, de faire ressortir nos expériences, de notre vécu, de qu'est-ce que nous avons mis en place et de voir également les différences, parce que je pense qu'il doit y avoir, des différences entre nous 3, justement dans ce type de relationnel. Donc voir nos positionnements et nos propos. Je lance le ballon, allez, au petit nouveau, au petit jeune, Thibaut. Alors nouveau dans le sens où tu es le petit dernier sur le marché par rapport à Héloïse et par rapport C'est ça, à c'est moi. ça. Voilà. Alors oui, sujet primordial et sujet, pour moi passionnant et sujet à beaucoup de réflexion au quotidien, au fur et à mesure du début de ma pratique, de son évolution et d'un souci de remise en cause permanent, pour se questionner sur comment je peux accompagner au mieux la personne que j'ai en face de moi. Quel cadre le plus sécurisant possible je peux proposer et quel accompagnement je peux proposer à la fois en ressentant la demande consciente de la personne, donc ce qui va être amené, ce qui va m'être proposé et les demandes qui vont sortir, et à la fois beaucoup plus inconsciemment sur ce que je vais sentir comme besoin et comme nécessité d'amener au sein même de l'accompagnement. Et quand j'amène ce sujet-là sur cette partie inconsciente, ça veut dire que pour moi, il y a des choses primordiales qui se jouent au niveau inconscient dans l'accompagnement, qui vont être de quelles sont la demande profonde et quelles sont les demandes latentes en arrière qui vont se situer. Et du coup, d'avoir cette capacité d'interprétation par rapport aux attitudes et aux comportements que je vais pouvoir avoir en face dans la relation thérapeutique pour y répondre de la façon la plus subtile possible. Alors, je aurai l'occasion de recreuser plus en détail en donnant un exemple précis de ce que je veux dire, mais pour parler très rapidement et pour passer la parole, ce que je veux dire par là, c'est que un simple décalage de rendez-vous, une demande entre deux consultations, deux sollicitations, ne serait-ce que pour parler à son thérapeute et dire quelque chose. Des choses comme ça, auxquelles au premier abord on pourrait dire en fait c'est des petites choses, c'est des simples détails, sont pour moi des aspects qui sont fondamentaux et qui sont à prendre en compte dans tout l'accompagnement. Et ça va être nécessaire d'être vigilant par rapport à tout ça dans la relation qu'on va établir parce qu'on a besoin pour pouvoir avancer d'établir une vraie relation de confiance avec la personne qu'on accompagne, une relation qui est humaine et qui est profondément forte. Et c'est cette importance et c'est ce lien qui va aussi et surtout permettre au travail de thérapie, à mon niveau en tout cas, de permettre que les choses puissent avancer. Et ça, pour moi, c'est fondamental et c'est pour ça que j'ai quotidiennement, comme je vous le disais, ce travail de réflexion, de se dire comment j'améliore, comment je questionne ce niveau relationnel que je suis en train de construire avec la personne que j'ai en face de moi. Héloïse te voit hocher la tête. Ça te parle?
Oui, oui, bah, ça me parle complètement. C'est plutôt, aussi dans ce à quoi j'aspire et je fais. Moi, vraiment dans la relation, que ce soit dans mon passé d'infirmière ou maintenant dans mon métier actuel de coaching, heu, la priorité pour moi, pour qu'une relation soit saine entre, une coachée, moi je parle de coachée et un thérapeute, c'est le cadre. Pour moi, le cadre est la priorité pour permettre, en fait, de mettre en sécurité la personne, qu'elle se sente sécurisée, qu'elle se sente accompagnée, qu'elle se sente écoutée et moi aussi pour me mettre en sécurité et ne pas faire ce qu'on appelle des transferts et contre-transferts. En psychologie, les transferts et contre-transferts, c'est quand, par exemple, une personne te parle de quelque chose qui, toi, te ramène à quelque chose qui te correspond et du coup, plutôt que de l'écouter, tu vas ramener à toi ou aller, donner un peu trop de ta patte. Dans le coaching, nous, il y a une phrase qui est basique, c'est la base, c'est: «Chacun a sa carte du monde». D'accord? Et donc nous, dans le coaching, on se doit, en tout cas et c pour le coup, c'est une déontologie qui me convient. On se doit d'être complètement dans la carte de l'autre. En tant que coach, je ne suis qu'un outil pour permettre à l'autre de s'éveiller et de trouver ses propres solutions. Je ne suis pas là pour lui donner les solutions, je suis là pour lui donner des outils, des moyens, mais après, c'est à lui de faire le maximum. Et en fait, dans la relation, pour qu'elle soit saine, autant pour la personne accompagnée que pour moi, eh ben, la base, ça va être le cadre. Et quand je parle de cadre, ça va être le cadre de temps. Comment se passent les séances de coaching? Combien de temps à peu près elles durent? Moi, personnellement, je parle de séances parce que je suis quelqu'un qui prône de laisser le temps à la personne de se sentir libre de parler. Donc, des fois, les séances durent 1 heure, au maximum 2 heures. Je ne dépasse pas le délai de 2 heures. Il va y avoir un cadre aussi de temps dans la temporalité. Un coaching, on est sur une thérapie brève. Je suis pas, psychologue, je suis pas sur des thérapies longues où c'est sur 1 an, 2 ans et Dieu sait que je respecte les psychologues, mais en fait, on ne fait pas le même travail. Dans le coaching, on est sur une thérapie qui est un peu plus posée sur le présent et l'avenir. On est sur un objectif précis. Moi, je vais accompagner dans la reconversion des infirmières ou alors dans des coachings avec de l'hypnose, spécialisée, on va dire, dans les changements de vie, par exemple. Tu vois? Je suis précise. Et en plus du cadre du temps, va y avoir aussi le cadre, un peu ce que tu expliquais. Comment se passent les choses? Est-ce que c'est OK pour les appels téléphoniques ou pas? Comment ça, en fait, permet une relation beaucoup plus saine. Et pour moi, c'est la base, en fait, ce cadre. Après, je vais vous laisser chacun, dire ce que vous en pensez. Et c'est vraiment la fondation de OK, une fois que le cadre est posé, là, on peut parler d'une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Relation de confiance et tout ce que tu as amené. Mais sans ce cadre, donc c'est peut-être là où ça va titiller le héros. Mais sans ce cadre, finalement, pour moi, il n'est pas sain d'accompagner quelqu'un. Et c'est en fait, comment dire? Dans le cadre, on peut bouger, d'accord? Mais une fois qu'on dépasse, imaginons la personne, elle m'annule tout le temps les coachings, à un moment donné, respecte mon travail. Oui, bien sûr. Si, à l'inverse, moi, je passe mon temps à lui donner des conseils, pire chose à faire. Un coach n'est pas là pour conseiller. Un coach n'est pas là pour donner sa vision. Il est là pour s'adapter à la vision de l'autre. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si Bien c'est sûr, clair. ouais, 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 complètement. Mais vraiment, c'est ça. Et donc après, on va développer, mais vraiment pour moi, c'est tu poses le cadre. Une fois que le cadre est posé, let's go pour la relation soignant, tu vois? J'ai des lapsus. Pour la relation, coaché et coach. Voilà comment je le vois. Et toi, ma petite Véro? Cadre, gros mot dans mon vocabulaire, donc Allez, ça y est, on va se friter. Sortez les gants. bah, non, c'est pas qu'on va se friter, c'est qu'on n'a pas justement, bah, du coup, la même carte du monde et on n'a pas la même vision et moi, j'ai pas forcément non plus la même approche thérapeutique dans le sens où ça fait 13 ans que je passe, mon temps à sortir du cadre. Je fais tout dans mon quotidien pour sortir justement de ce cadre-là. Et que du coup, moi, c'est pour ça que non, je suis pas coach, je suis beaucoup plus mentor, c'est-à-dire que c'est mon histoire que je raconte. Et c'est ça qui fait l'énorme différence peut-être avec vous 2 par rapport à ça. Donc du coup, effectivement, c'est, tout mon métier thérapeutique repose en fait sur mon histoire. C'est-à-dire que moi, je me sers de ça pour effectivement pouvoir accompagner et c'est ça généralement que les personnes viennent chercher.
Parce que moi, comme je dis toujours, à la base, j'ai pas demandé à être thérapeute. C'était pas mon métier. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait ces études-là pour devenir thérapeute. J'ai fait ces études-là pour d'abord prendre soin de moi. Voilà, moi, ma démarche thérapeutique. Donc, je l'entends et je le comprends parfaitement parce que j'ai le même propos que toi, Héloïse, quand tu dis à un moment donné, il faut pas non plus faire un transfert. Et ça, je suis entièrement d'accord et c'est vraiment ce que j'explique aux gens aujourd'hui quand ils pensent que le développement personnel, c'est l'Eldorado. Je vais mal dans mon travail, du coup, bah tiens, je fais un burn-out et au lieu de remettre en question, soit on va remettre en question le boulot, du coup, je vais chercher un nouveau boulot et je vais faire du développement personnel. Moi, j'amène vraiment le développement personnel en me disant, mais c'est avant tout une boîte à outils. C'est pour ça que tu as utilisé ces mots-là et c'est très bien. Nous sommes avant tout des boîtes à outils pour les personnes. Le développement sert à ça. Et que du coup, effectivement, si moi, j'ai pas fait le travail sur moi, je vois pas comment je peux accompagner les autres. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi, j'ai pas de cadre par rapport à ça et c'est ce que je dis toujours, je ne parle que des choses que je connais. Je ne parle que des choses qui, effectivement, j'ai expérimentées. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que quelqu'un va m'expliquer quelque chose, ou même, par exemple, je le vois là, parce que je sors d'un long week-end initiation Reiki, je disais aux personnes, mais je suis capable de vous raconter un événement sur chaque exercice, en fait. Parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai fait avant tout, et avant tout pour vous. Donc, je sais, en fait, à quoi ça va correspondre, et je sais, à force, avec le recul. Donc c'est là où effectivement on va avoir un positionnement différent, c'est-à-dire bah, moi c'est mon vécu qui me sert, c'est mon expérience qui va me servir dans mon quotidien et effectivement du coup dans ma relation, vis-à-vis des personnes. Par contre, la vie, effectivement, à un moment donné, m'a démontré que oui, il y a besoin d'un cadre, mais un cadre, on va dire, plus ou moins flexible. C'est-à-dire que de Oui, s'accorder le droit, effectivement, de complètement, sortir de ce cadre-là. Mais j'avoue, complètement. hein, et surtout, ça a été d'énormes prises de conscience depuis 2 ans. Il y en a certaines où effectivement, c'est arrivé il y a quelques années aussi, à un moment donné, de me dire ah ouais, OK, parce que c'est savoir se positionner aussi par rapport à ces personnes, enfin donc aux personnes que nous accompagnons. Parce que de temps en temps, on va pas se mentir, si tu leur donnes un doigt, ils te prennent le bras. Donc c'est effectivement de trouver le juste milieu par rapport à ça. Donc je l'entends Thibaut et je suis exactement pareil que toi, c'est-à-dire qu'effectivement d'être présente, de répondre, même si c'est entre 2 séances et qu'il y a plein de questionnements. Évidemment, moi la première, je vais pas laisser la personne dans un désarroi total. Je vais apporter effectivement un éclairage nouveau où je vais questionner la personne. Je suis réputée pour ça, les gens viennent en disant: «J'avais une question» et puis quand je repars avec, de chez toi, j'ai 20 questions. Oui, c'est le but, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit. Mais effectivement, c'est toujours de se trouver aussi enfin de trouver son positionnement à un moment donné, de dire: «Ouais, mais i je suis thérapeute, mais je suis humaine aussi». Donc c'est de trouver justement la limite et moi, ça a été le gros travail ces derniers mois et de où se situe le copinage, en fait et le client. C'est ça et moi, ça a été vraiment les grosses prises de conscience depuis ces derniers mois et ces dernières années et je pense qu'on l'abordera également, tout à l'heure. Donc non, je sors du cadre moi, madame Héloïse. Mais tu vois, enfin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, bon, effectivement, on voit déjà par rapport à chacun de notre accompagnement cette importance du cadre et comment on le voit. Parce que Mmh. moi dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, Véronique, c'est effectivement, OK, le cadre, j'ai tendance du coup peut-être à le démonter. Mais par contre, j'ai quand même un ou deux piliers et garde-fous. Par exemple, tu as parlé du travail sur soi. Oui, Bah, pour moi, ça, bah, c'est clairement la base, en fait, tout à du fait. cadre thérapeutique qu'on va proposer. Ça, c'est la première des choses. Déjà, on a fait un travail sur soi, on a bien nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer, on n'est plus une éponge qui vient absorber tout ce qui s'y passe. Déjà, le cadre qu'on garantit est complètement différent. Déjà. Donc, même si on met peut-être nous plus le cadre, en tout cas moi, par rapport à cela, ce que j'ai amené, de dire peut-être plus précis par rapport à toi, ce que tu peux mettre, Véronique, moi je trouve que mine de rien, bah, en fait, enfin, il y a les, enfin, pour moi en tout cas, même avec ma vision qui est plus, à mon sens, plus cadrante à certains niveaux, en fait, il y a quand même les bases fondamentales et importantes. Et après, bien évidemment que bah, on a toujours ces petites décisions de base, ces petites actions où on sait que bah, la séance, au bout de telle durée, bah, c'est trop. Au bout de telle annulation, on se dit, bon, bah là, c'est trop. Bon, bah, quand on voit qu'il y a besoin et qu'on est sollicité, on se dit, OK, là, j'y vais. Et puis, à un moment donné, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est, en permanence en évolution, en questionnement, parce qu'effectivement, on est humain, en fait.
On est humain, on Oui, a beau être thérapeute, coach ou quoi que ce soit, on est des êtres humains qui évoluent aussi dans leur réflexion et on a besoin constamment de faire évoluer ce cadre. Et c'est pour ça que ce que j'ai amené aussi au tout départ, c'est de se dire quotidiennement, en fait, on se pose la question de ce cadre. On y réfléchit, on le remet en cause par rapport à ce qu'on voit aussi. Et ça amène quelque chose d'important. On en a un petit peu parlé, mais de se dire, la réalité, c'est qu'on est testé par les personnes qu'on accompagne exactement. régulièrement. Régulièrement. Jusqu'où, Oui. en fait? Jusqu'où ce cadre, il est posé, jusqu'où ce cadre, il est clair, jusqu'où je peux me permettre de prendre telle ou telle direction. Et pour moi, ça, c'est super important, du coup, d'avoir ce pas de recul à chaque fois quand on y réfléchit, parce que la réalité, c'est que des fois, on est testé pour... Je vais prendre un exemple très précis. On va se donner une personne qui se sent jamais soutenue, qui arrive pas à trouver des personnes qui l'aident et qui l'accompagnent et qui en a besoin aujourd'hui pour avancer. Cette personne, elle va avoir tendance à développer un masque en se disant, je m'auto-sabote. Je vais de moi-même me mettre dans une situation d'échec par rapport aux personnes parce que ça va moins me faire souffrir, en fait, plutôt que d'être déçu par d'autres personnes. Bon, moi, je vais tester avec mon thérapeute ou ma thérapeute, ma coach, ma psy. Je teste et puis je vois, en fait, comment ça se passe, quelle est la réaction. C'est ça. Et enfin, peut-être, là, j'ai la réaction que j'attends. Et là, le cadre, il est contenant, il est accueillant par rapport à ma demande vraiment inconsciente, quoi. C'est à moitié conscientisé, mais ça correspond vraiment à un besoin qui est vital et qui est hyper important. Après, sur ce que tu disais, Véro, sur la partie de moi, ce que j'ai traversé, ce que j'ai connu, je peux le mettre en avant. Moi, je comprends complètement. Et de toute façon, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est bon, c'est ça qui joue. Et c'est ça qui plaît aux gens. C'est d'avoir des exemples. Et on sait tous de se dire, de voir une personne en face et dire, putain, elle était comme moi avant. Les mots qu'elle utilise, c'est exactement ce que je vis au quotidien. Et en fait, elle a réussi. C'est possible. Donc ça, c'est super. Moi j'avoue que je suis partagé entre la capacité que ça a à motiver les gens et leur permettre de passer à l'action, et en même temps la projection que ça peut avoir derrière et l'illusion des fois que ça peut créer. Donc, je vais des fois l'utiliser. Je suis présent sur les réseaux sociaux, je vois ce dont il y a besoin, ce qui parle aux gens. C'est nécessaire. Et en même temps, je vois l'importance de la neutralité et de la page blanche presque qu'un thérapeute ou un coach peut amener à la personne qui l'accompagne pour venir sortir, déverser sa carte du monde et pour qu'on puisse vraiment l'épouser. Donc, et on s'en parle, c'est une réflexion permanente, hein, mais voilà, pour moi, il y a ces deux côtés. Il y a le très positif qui se dit, c'est incroyable, ça va permettre à des centaines de millions de personnes de se dire, putain, mais en fait, c'est possible d'aller mieux, c'est possible de s'en sortir. Et en même temps de se dire, oui, mais comment je vois la personne? Est-ce que c'est la réalité aussi? Est-ce que c'est pas aussi illusoire? Donc Bah, voilà. là où je vais me permettre de rebondir, je te rejoins sur beaucoup de choses, entre cette espèce de ping-pong, constant. Tout ce que tu m'as amené là, le fait de, par exemple, la personne qui s'auto-sabote, moi j'ai une histoire très récente en lien avec ça, où la personne a carrément arrêté le coaching. Donc elle était en plein Mhm. dans son mécanisme et je me suis remise en question. Je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas le voir arriver, pour qu'on en arrive à ça? Est-ce que mon cadre était assez sécurisant?» Tout ça, je me suis beaucoup remise en question et ça fait du bien. J'amène juste une petite aparté, par rapport à ça. Dans ma déontologie en tant que coach, mais je crois que c'est pareil pour toi Thibaut, en tant que praticien, pardon, l'importance de se faire superviser. Mhm. C'est-à-dire quand on parlait de soi-même, faire un travail sur soi, nous en tant que coach, en tant que psychopraticien et peut-être toi aussi, Véro, en tant que mentor, Pas de de se faire Oui, superviser, pas de la c'est-à-dire même manière, mais oui, voilà, de se faire suivre aussi pour, remettre en cause nos compétences, tout ça. C'est une petite aparté, tout à mais je fait. pense que les 3 quarts des gens ne le savent pas. Mais oui, 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 déontologiquement, on se doit d'être supervisé et oui, c'est une vérification de notre travail et du coup, je vais aller dans la brèche. La supervision me permet d'aller dans la brèche et je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Véro. Évidemment que je ne pense pas ça de toi, mais pour moi, c'est là où des fois dans la relation accompagné, la relation thérapeutique, c'est là où des fois peut y avoir un gouffre. Avec le développement personnel maintenant et ce que tu disais un peu tout à l'heure que des fois il y a des gens qui partent vachement dans le développement perso, suite à un burn-out et tout. Et ben, il y a des gens qui se disent mentors et qui se disent coach, comme moi je me dis, j'en sais rien, pâtissière spécialisée dans les cookies. Voilà. Bon, bah, oui, je fais des bons cookies, mais je suis pas pour autant une excellente pâtissière, Exactement. je suis pas au stade, des grands chefs pâtissiers que vous connaissez. Sauf qu'à l'inverse, il y a certains thérapeutes, qui eux se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qui vont se prendre pour une Véro.
Eh oui. Euh, et là, c'est là où ça me dérange et je mets un peu en warning et je fais un peu de la prévention. Je profite de ce podcast pour ça. Alors, je dis pas que nous, on est les meilleurs thérapeutes du monde et que les autres sont nuls, loin de là. Tout à fait. Mais que dans tout domaine, il y a des bons, il y a des mauvais. Et que je pense que ce serait intéressant que chacun, au niveau de nos pratiques, on mette un peu les warnings aux gens pour qu'ils réalisent s'il y a une faille ou pas. Parce que le problème, c'est que pour que la relation soit saine, il faut aussi que finalement le thérapeute ait une bonne intention. Et j'amène la notion de l'intention. Parce que si le thérapeute, il est en mode j'impose mon savoir, je t'explique que moi, oula, pose-toi Mm, des questions. Alors après, il y a des gens qui sont en recherche de ça, attention, hein. Oui. Chacun trouvera le thérapeute qui lui correspond. Mais à un moment donné, il faut faire attention. Et toi, Thibaut, pour revenir sur la page neutre, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est là où c'est important quand tu fais une première séance ou si tu es au travers des réseaux sociaux, de malgré tout montrer ta couleur. Ta couleur de mentor, ta couleur de psychopraticien, ta couleur de coach. Je pense qu'au travers du podcast, ça s'entend. On a chacun notre personnalité. Moi, clairement, je sais être très douce, très à l'écoute, très bienveillante. Mais tu sais que quand tu pars avec un coaching avec moi, tu pars pas dans le monde, des confettis, bisounours et tout. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi, du festival et tout ce qu'il faut. Ça pleure, ça rit, c'est énergique et évidemment que je ne corresponds pas à tout le monde. Ah bah, bienvenue au club. On est d'accord et pour aller même plus loin, c'est aussi quelque chose que les gens, il faut qu'ils réalisent, c'est qu'en tant que thérapeute, on a aussi le droit de refuser un accompagnement. Oui. mm. Parce que moi, j'ai déjà des personnes qui sont arrivées qui étaient dans une souffrance telle que moi, je suis coach, je suis pas psychothérapeute sur des thérapies longues, Mm. je suis sur une thérapie brève. Mm. Moi, si la personne, elle vient me voir, mais qu'il y a un truc où tu sens qu'il faut plus de 2 ans pour y aller, c'est pas mon taf. Mmh. Mhm. Ouais, et puis si ça touche, si ça fait vraiment écho très fortement avec, sa propre histoire, c'est Exactement. tout un tas de Exactement. warnings qui peut se dire, bah, en fait, pour pouvoir justement vous garantir le meilleur accompagnement possible, je ne suis pas en mesure de vous donner, bah, le cadre suffisant ou le C'est cadre ça. idéal pour vous. Et derrière, et ça c'est bon, ça c'est notre sensibilité et je sais qu'il faut aucun doute ici qu'on l'a tous, c'est de bien réorienter la personne et de malgré tout la contenir dans l'accompagnement et pas juste de dire, Bien sûr, voilà. Mais moi, bien je sûr. prends toujours l'exemple justement quand les personnes disent ah mais ça a l'air bien ce que vous faites et tout ça. Moi, j'aime, je suis un peu comme Héloïse pour certaines choses. J'aime bien les exemples un peu violents et je donne toujours cet exemple-là en disant ok c'est bien beau, mais le travail il faut le faire avant tout sur vous. Prenons l'exemple. C'est pas mon cas, mais disons si je me suis fait violer, je fais aucun travail thérapeutique sur moi et je deviens coach ou je deviens thérapeute et je reçois une personne qui vient de se faire violer et qui effectivement vient du coup faire ce travail-là. Qui va lui répondre? Mmh mh. Qui va répondre à cette personne? Est-ce que c'est la thérapeute qui n'a fait aucun boulot sur elle? Est-ce que c'est la femme qui a eu peur? Est-ce que c'est la femme qui du coup va se projeter sur cette personne-là? Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, et on est entièrement d'accord Héloïse par rapport à ce que tu disais, qu'à un moment donné, il faut éviter le n'importe quoi. Mais seulement, bienvenue en 2023 et on va pas se mentir, il y a du n'importe quoi. Après moi, j'ai pas forcément le même discours que toi en disant: «Il y a des bons et des mauvais thérapeutes». Moi, j'aime pas forcément mettre dans ces catégories bons ou mauvais. Je vais dire que, heureusement ou malheureusement, après ça c'est du jugement, il va y avoir le thérapeute qui te correspond à l'instant T et que ce Complètement. thérapeute-là, il va te correspondre pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans et à un moment donné, toi, tu vas évoluer parce que tu auras fait justement ce travail sur toi. Tu auras compris quelque chose et qu'il est tout à fait logique, de changer de thérapeute à un moment donné parce que c'est celui qui va t'amener dans un autre champ de conscience. Et que si le thérapeute, par contre, lui a évolué aussi, et j'espère que le thérapeute évolue également, c'est bien pour ça qu'on se fait tous accompagner, d'accord? Bah, dans ces cas-là, il peut t'accompagner un peu plus longtemps. Mais à un moment donné, lui, il peut être aussi dans ce qu'on va appeler la zone connue, d'accord? Dans sa cage de verre. Et s'il n'a pas avancé sur ça et que la personne qui l'accompagne a avancé beaucoup plus rapidement que lui, bah, du coup, il doit passer le relais. Et on est bien d'accord qu'il doit savoir aussi, à un moment donné, passer le relais. C'est-à-dire que le thérapeute ou le coaché doit savoir dire à un moment donné, ce n'est plus dans mes compétences. Mmh. Seulement, il y en a qui n'ont pas forcément ce discours-là, hein, parce qu'on va pas se cacher, hein, c'est ah bah oui, mais attends, si ça me fait perdre, j'en sais rien, 50 ou 100 balles à la fin du mois,
Donc on préfère et on va les maintenir comme ça. Et moi, très souvent, ça m'arrive, hein, de personnes qui me disent: «Oh, mais on me l'avait jamais dit comme ça». Parce que peut-être que la personne n'était pas capable de le voir de cette manière-là, n'était pas, peut-être capable de le comprendre de cette manière-là. Et que là, moi, je t'amène une autre vision, d'accord? Que en fait, je viens de te bouger par rapport à la vision que tu avais de toi-même pour te faire voir l'événement d'une autre manière et qu'avant, tu n'en étais pas forcément capable. Et c'est comme ça qu'on évolue automatiquement. Mais c'est pour ça, enfin, moi, j'aime beaucoup ce que tu amènes, là, Héloïse, sur l'intention de la personne, parce qu'en fait, enfin, pour moi, c'est le cœur, en fait, du cadre qu'on va pouvoir mettre. Alors, ça veut dire que oui, bah, bien évidemment qu'avec une personne bien intentionnée, vous avez de grandes chances que le cadre soit beaucoup plus sécurisant et vous convienne beaucoup mieux. La réalité, c'est que comment savoir si l'intention de la personne que j'ai en face de moi, elle est bonne ou elle est mauvaise? Et est-ce que j'ai affaire à moi, comme tu le dis, Véro, parce que c'est Ça exactement ça, s'appelle l'expérience. quelqu'un qui est en mode cash machine, plus de monde et on va se faire un rendez-vous toutes les semaines, par exemple, parce que ça me fait du monde en plus et que pour mes revenus, c'est plus intéressant, ou pas. Euh, Moi, ce que je conseillerais le plus pour toutes ces personnes-là, c'est de s'écouter en fait au moment où on commence, et même avant en fait, même avant de commencer, avant de faire la première séance avec qui que ce soit, dans la façon dont vous percevez et vous ressentez la personne. Euh, et de faire confiance à ça, de faire confiance à cette intuition qui est quelque chose de... On passe pas par un raisonnement intellectuel, c'est juste, bah, on le sent, voilà, ni plus ni moins. Et de vraiment faire confiance à ça parce que l'intention derrière de la personne, ça, vous allez confirmer une bonne intuition derrière au fur et à mesure du travail ou pas, et de s'autoriser à se dire, en fait, le cadre qui m'est proposé n'est pas le bon. Parce que, alors, moi, je tendrais plutôt vers le fait que oui, il y a quand même des mauvais thérapeutes et il y en a qui sont plus intentionnés. Mais après, j'entends complètement ce que tu dis, Je Véronique, sur voulais être sympa pour une fois. non, mais justement, regarde, j'entends vraiment aussi de se dire, en fait, on va des fois aussi, parce que c'est une réalité, avoir l'impression que certains thérapeutes sont pas bons ou sont nuls, parce qu'en fait, ils nous amènent des sujets et des choses qui sont difficiles, qu'on n'est pas prêt à entendre sur le moment. Et en fait, plutôt que de se dire, bah, tiens, cette personne, elle a bien raison, et ça m'amène à travailler là-dessus, c'est peut-être le moment où il faut que j'y aille, c'est plutôt en réalité, en fait, je suis pas du tout prêt à aborder ça, donc en fait, c'est pas bon. Donc cette personne n'est pas compétente ou n'est pas bonne. Ce qui amène derrière une autre réflexion aussi, c'est de se dire quelle est du coup la posture à avoir en tant que thérapeute de, à un moment donné, amener le cadre de j'avance au rythme de la personne, tout en voyant parfois que certains, ben, ils ralentissent un petit peu, si ce n'est parfois ont mis la marche arrière, et que du coup, c'est plutôt bien de leur dire, bon, il est peut-être temps de passer la première, parce que là, on recule. Et en même temps, de les accepter tels qu'ils sont sur le moment par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, et de se dire, bon, bah, en fait, oui, peut-être que là, pendant un mois, il y a besoin d'être en marche arrière, et après, on va passer la troisième directement, et on va accélérer. Donc, c'est encore une fois, c'est un équilibre, et bon, j'espère que je suis clair dans ce que je dis, parce que c'est ni blanc, c'est ni noir, Mais mais... c'est un peu notre côté schizophrène, hein. On va pas se mentir. Et pour autant, c'est central, quoi. Donc, et c'est très dur de se dire, bah, est-ce que j'ai affaire à une bonne personne ou est-ce que c'est juste moi qui n'est pas prêt à aborder ça? Et Et j'ai envie ouais, de dire, juste, on s'écoute dans ces cas-là. Et on exactement. s'écoute. Et si on n'est pas prêt à entendre ou à passer à tel sujet, bah, on va voir quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave. Et c'est ce que j'allais te dire, tout le monde ne correspond pas, tout le monde n'ira pas voir Héloïse, tout le monde ne viendra pas me voir et je le sais, toi, ça sera Hmm. exactement pareil. Moi, il y a des personnes, je sais parfaitement, des fois, tu sais, tu as le bouche à oreille, de: «Ah bah tiens, j'ai donné ton nom à un tel». Je dis: «Oh, ça Hmm. m'étonnerait que ce type de personne vienne me voir» et c'est OK et moi, il y a pas de problème. Je suis pas là non plus pour m'occuper de tout le monde. Donc il y a pas de enfin, moi, j'ai pas de souci par rapport à ça et ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de neutralité. En fait, il faut apprendre à, alors moi, c'est ce que je fais de plus en plus et je suis vraiment dans cette posture-là maintenant, c'est d'être dans le non-jugement, en fait. C'est-à-dire que la Ok. personne vient avec son problème, point. OK, on le met à plat et on voit toutes les facettes du problème et on voit voilà. Mais à aucun moment, même si moi j'ai mon expérience, même si je veux avoir ma propre analyse, à un moment donné, je suis vraiment dans le non-jugement vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'en fait,
de toute façon, je pars toujours sur l'idée, parce que tout à l'heure, Héloïse, il faisait référence, mais on est dans un cadre de manipulation. Donc, dans ces cas-là, on vous laisse réécouter l'épisode qu'on a fait, le tout premier. Et ouais, non, mais voilà. Et oui, mais c'est ça qui va. Enfin, moi, je le vois hein, avec le recul que j'ai en tant que thérapeute, et justement dans cette relation à un moment donné, où du coup, tu as des personnes qui peuvent te faire rentrer, toi, en tant que thérapeute, et te mettre dans la position du sauveur. Et Mhm. moi, ça a été vraiment les prises de conscience ces dernières années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, la personne vient pour un accompagnement. Finalement, entre guillemets, te fait croire que c'est ton ami. Donc, du coup, bah, tu rentres, tu vas, comment dire, vraiment un peu plus rentrer en relation, entre guillemets, avec cette personne. C'est-à-dire d'être un peu plus présente, de répondre à beaucoup plus de questions. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'ai eu une période où je pouvais répondre jusqu'à 300 questions par jour, quoi. Voilà, alors qu'on était hors cadre finalement de thérapeutique. Mais en même temps, c'était toujours un positionnement de OK, mais quand à 22 heures un samedi soir, on t'appelle parce que la personne vient de perdre son ami qui est en train de mourir à l'hôpital, est-ce que tu décroches ou est-ce que tu décroches pas? C'est ça, ce positionnement aussi, à un moment donné, en tant que thérapeute, il est très compliqué parce que tu ne sais pas si finalement, enfin, la personne va appeler l'ami, mais finalement, c'est la thérapeute qui va répondre. Et donc, c'est tout ce positionnement qui, moi, depuis effectivement quelques années, maintenant, c'est où tu marches sur des œufs à certains moments, et qu'il y a d'autres où bah, tu plonges en tant que sauveur, effectivement, et hop, et après tu prends le recul en disant non, en fait, finalement, ça c'est pas possible, ça j'en veux pas, et ça je vais me repositionner par rapport à ça. Donc et c'est tout ce travail que tu fais sur toi, et justement, et c'est ça qui était intéressant, Thibaut, quand tu l'as amené tout à l'heure, c'est finalement c'est l'autre qui nous permet de nous repositionner. Ouais, mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu amènes, là, tu parlais d'amis, thérapeutes et tout. Je reviens à mon petit cadre, la Ouais. relou du jour, bonjour. Moi, pour le coup, ça fait partie de mon cadre. J'accompagne pas mes potes, en fait. Mmh. Alors oui, je fais de l'hypnose, donc si de temps en temps, ils me demandent une petite séance, c'est OK. Oui, je fais partie de groupes. Alors attention, le mot fait, ça s'appelle des GEPP, groupe, d'échange, GEPP, d'accord. voilà, groupe, d'échange pratiques professionnelles. C'est ce que nous faisons, hein, Ok. ensemble, Thibaut et Véronique, Mhm. quand on se voit. Mais voilà, donc on échange entre nous en tant qu'entrepreneurs. J'ai aussi d'autres groupes avec lesquels j'échange sur mes propres pratiques. Donc là, dans ce cas-là, oui, on peut se faire une petite séance de coaching, sur une situation. Mais un accompagnement complet, c'est jamais de la vie à un de mes potes ou à quelqu'un de mon entourage. Pourquoi? Parce que du coup, le relationnel n'est pas bon. Mmh. Là, tu parlais de je sais pas si c'est l'ami ou la thérapeute qui y répond. Oui, mais parce que là, toi, tu amènes où c'est d'abord l'ami, il est avant tout ami, et ensuite, au cas où il passe le cap, moi, c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent d'abord en thérapie, et qui, à un moment Mhm. donné, si tu veux, à force, bah oui, enfin, comment dire, Et, hein, de... ouais, bon, se lier d'amitié, enfin, je sais pas comment l'amener, Non, enfin, mais qui te voient comme la j'entends. bonne pote à un moment donné, alors que tu es quand même accessoirement leur thérapeute, quoi. Et ben là, pour moi, c'est là où le cadre a pas été bon. Tu vois Ah ce ben que oui, je veux dire? mais c'est ce que je me suis pris dans la C'est gueule voilà, ces 2 dernières années, Mhm. t'inquiète. c'est ça. Et c'est là où, enfin, moi, mes coachés, une fois que le coaching est terminé, ils ont besoin, je suis là. Comme je dis toujours, à partir du moment où je vous ai accompagné, si un jour vous avez besoin, je reste disponible parce que, comme tu Mmh. dis, on évolue et c'est pas parce qu'on a fait un coaching pour un truc qu'un jour tu auras pas besoin pour autre chose. Ça, c'est OK. Par contre, si je reviens sur la notion de coaching qui est ce que je connais, où on est sur des thérapies brèves, si l'autre, je suis en train de l'accompagner pendant 1 an, c'est que j'ai pas fait le taf qu'il fallait, en fait, et que c'est pas du tout adapté. Mais parce que moi, mon boulot n'est pas d'être sur des thérapies longues. Mmh. Et après, ce que je voulais amener entre ce que vous avez dit tous les 2, toujours pour revenir sur ce côté relation, hem, il y a quelque chose qui, moi, me faisait peur dans ton type d'accompagnement, Véro, et qui me rassure dans le coaching et dans la psychothérapie, c'est ce côté justement mentor et guide. Parce que, là, j'avoue, c'est peut-être une croyance, mais du coup, tu parles de tes expériences, tu mets ta carte du monde. On vient pour ta carte du monde finalement Ouais, et pour tes savoirs. Donc ce que j'apprécie vachement, c'est que tu arrives et tu dis: «On est dans le non-jugement, on accueille». Ça, pour moi, c'est la base, en fait. Si tu es coach, psychopraticien, mentor, thérapeute, ce que tu veux et que tout à tu fait, juges, bon, bah, déjà change de métier chaton parce que tu es clairement pas adapté. on est d'accord. Sauf que dans ta section, je suis désolée, c'est toi qui prends Véro, je trouve que
Ben, il y en a beaucoup qui sont dans ça. Ah Oui, mais oui! moi, en tant que maître Reiki, je sais que. Oui, mais moi, oui, mais moi. Et en fait, je trouve qu'il y a une dérive et que les Oui. gens, en fait, des fois, assimilent le développement perso à ça aussi. Donc, forcément, je suis encore désolée, Véro, bah, les psychopraticiens et les coachs, on passe pour des vendeurs de pissenlits à fumer des coquelicots, alors que c'est pas le cas. Et j'ai rien contre les gens qui fument des coquelicots, je suis ouvert d'esprit, il ne faut pas croire. Mais je trouve qu'il y a un amalgame en fait Oui. et ça me dérange parce que, oui, nous les toutes les 2 on s'entend très bien parce que justement tu n'es pas dans cet amalgame. Il n'y a pas de jugement de ta part. Sauf que alors peut-être que je suis dans une croyance énorme et s'il y a des coachs qui nous écoutent, ils vont dire: «Oh bah alors qu'est-ce qu'elle dit?» Mais en attendant, c'est ce que j'ai pu constater et ça me dérange parce que il y a des gens qui sont en vraie souffrance. Là, on parle de la relation accompagné et c'est primordial cette relation. On est avec des gens en souffrance. Mmh. Ils viennent pas nous voir pour, que tu leur changes un bouton de l'imprimante. Ils viennent nous voir parce qu'ils sont profondément mal, ces gens et qu'on vienne jouer et qu'on vienne martyriser ou qu'on vienne, imposer une vision ou des choses comme ça à des gens qui sont en souffrance. Là, par contre, ça vient toucher à mes valeurs et ça me révolte et ce Mhm. qui me enfin voilà, je vais pas aller plus loin, je pense que j'ai été claire Non, mais et on est j'avoue que d'accord. que Tu as que ça me fait un peu peur, tu vois, dans ton monde à toi, Véro, parce que je trouve que autant, tu vois, coach, psycho, machin et tout, il y a quand même pour le coup un cadre. Dans ton truc à toi de mentor, oui, c'est quand même vachement freestyle, hein. et si je te dis qu'effectivement, ça peut me faire peur aussi à moi de temps en temps quand j'entends parler d'autres personnes qui se disent ou se prônent effectivement thérapeutes également et qui n'ont pas, ces compétences-là. Donc non, non et même tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée de il y a pas de bon ou mauvais thérapeute, Thibaut, je peux te rassurer, j'ai récupéré des personnes, j'ai ramassé des personnes à la petite Ah ouais, cuillère, ouais, bah, quoi. je me Après, doute, ouais, ouais. effectivement, être tombée sur de mauvais Hmm. thérapeutes ou même des fois on me fait remonter des informations, de rapports, de comptes rendus de consultations de pseudo-voyantes ou autres, où parfois heureusement que je suis assise en me disant: mais c'est même pas contre-productif, c'est dangereux en fait. Hmm. C'est dangereux. C'est ça. Parce que ça va provoquer des dérèglements, alors énergétiques dans un premier temps et donc physiques dans un deuxième temps, et qui fait qu'à un moment donné, la personne, au lieu d'aller mieux, ça va empirer. Donc là, tu vois, tu pensais me casser du sucre sur le dos, mais le problème, c'est que Non. je vais venir avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis la première à Ouais. casser le développement personnel. Tu vois, d'ailleurs, ça, alors, c'était pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je dois préparer un épisode, tu vois, sur ça, en disant, mais marre de ce développement personnel. Même moi, j'en ai marre. Parce qu'en fait, on fait absolument tout l'inverse qu'on devrait faire. On est en train de mentaliser une pratique, on est en train d'enfermer une pratique, alors que cette pratique, elle est très belle, mais quand elle est bien pratiquée. Alors pardon, je sais pas si c'est français du coup dit comme ça, mais c'est, voilà et c'est ça le problème, c'est effectivement que non, il y a pas de cadre. C'est-à-dire que, il y a parce que tu as fait une formation en 3 heures, en ligne, avec une pseudo praticienne, bah, du Oui. coup, je peux mettre l'étiquette comme quoi, du coup, je suis maître ci, je suis maître ça. Et ça, C'est c'est le ça. problème des dérives. C'est pour ça Ouais. qu'il y a la Miviludes, par exemple, en France, qui permet de protéger ça, hein. Mais je suis complètement d'accord avec tout ce que vous amenez. Par contre, enfin, pour moi, on laisse entendre quelque chose et je pense que c'est important de le préciser parce que pour moi, c'est pas le cas. C'est que ce n'est pas parce que vous avez en face de vous une personne qui a suivi tout un cursus théorique, reconnu. On va prendre un médecin généraliste. Médecin généraliste, il n'y a pas plus basique. Ok, super cursus, des années d'études, je sais plus combien, 8 ou 10 ans. Bon, malheureusement, la réalité, c'est qu'une personne comme ça peut aussi, des fois, ne pas vous garantir un cadre Complètement, dans l'accueil. complètement, bien Donc sûr. ça veut dire que, bah oui, peut-être que encore plus dans des domaines qui sont plus holistiques, qui sont moins grand public, on va avoir de la dérive. Mais en fait, la réalité, c'est que bah, C'est on humain, est humain tout à fait. et qu'il y a des gens qui mettent cette intention quotidiennement, régulièrement, qui se questionnent. Et il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui s'en foutent. Et quelle que soit la formation qu'il s'est pu faire, il y en a, et des fois c'est pire. Des fois la personne a fait 20 ans d'études, justement, ça va me conditionner. Moi j'ai fait 20 ans d'études, attendez, je sais tout. Écoutez-moi, Mais ça Carrément. légitime encore plus. Donc ça veut dire que au-delà de quelle formation, quelle sensibilité, ok, comment je me sens face à la personne? Est-ce que je me sens soutenu? Est-ce que je me sens
en sécurité. Putain, il y a un truc qui me met mal à l'aise là. Je viens d'entrer dans la pièce, ça va pas. Je l'ai au téléphone. C'est bizarre comment ça se passe. Mmh. C'est déjà les indicateurs. Le cadre. Le cadre, il est pas bon. Et il faut écouter ça. Et bon, ce que j'amène, c'est aussi, je pense, difficile, parce que ça veut se dire, putain, mais en fait, comment je me garantis d'avoir une personne vraiment. Ça veut dire que même un diplôme qui est parfois hyper reconnu, ça veut dire que malgré tout, des fois, bah, je peux me prendre le mur en pleine gueule. Désolé, hein, je suis un peu vulgaire, Eh mais, ouais, mais c'est ça la non, Ah, réalité. j'adore quand t'es comme mais ça, oui, Thibaut. mais en Et même du temps, ça coup, s'appelle l'expérience. voilà. Et du coup, ça veut dire, bah, comment je fais? Et je m'écoute et je me fais confiance, vraiment. Et je m'autorise à aller voir une personne, c'est pas la bonne. Je change. Et c'est pas moi le problème. Et je change, et je change, et je change. Et ainsi de suite, je trouve. Et je vais commencer à sentir ce qui est plus important, ce qui est mieux pour moi. Mais du coup, pour rebondir un peu sur ça, peut-être continue peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, chacun dans notre pratique, tu vois? Quels sont, ce que je parlais tout à l'heure, les warnings? Là, tu en as dit pas mal. Est-ce que tu aurais d'autres warnings à préciser pour des gens qui veulent voir, par exemple, un psychopraticien? Moi, je préciserais en tant que coach et toi, Véro, en Mhm. tant que mentor. Encore une Ouais. fois, là, c'est notre propre vision. Donc en aucun cas, c'est une vérité. Vraiment, je tiens à le préciser aux gens. C'est nous, notre vision, ce qu'on en pense. On est juste en train de partager. C'est en aucun cas la vérité commune, hein. C'est un partage, c'est un échange. Ok. Déjà, pour moi, c'est de demander à la personne si elle a pu faire un travail sur elle. Mmh. Euh, Combien de temps ça a duré, quand ça s'est terminé, ou quand en tout cas il y a vraiment eu une fin d'avancée. Euh, Qu'est-ce qui est important pour elle dans l'accompagnement qu'elle propose? Pas hésiter à questionner en fait. C'est quoi pour vous les points importants dans l'accompagnement que vous allez me proposer? Sur quel point vous êtes vigilant? Qu'est-ce qui compte pour vous? C'est de sentir qu'on a en face de nous une personne qui nous donne en tout cas l'impression d'être pleinement dévouée à notre écoute et à nos besoins. Donc ça, c'est purement du ressenti. OK. Est-ce que je sens qu'en face de moi, j'ai une personne vraiment qui m'écoute et derrière, ça j'en ai parlé tout au début, c'est dire, est-ce que en fait, si je sens que j'ai besoin de solliciter cette personne quand vraiment j'ai besoin, je parle pas de ça va pas, je me réveille un matin, non, vraiment ça va pas là, j'ai besoin de quelqu'un en fait. Je sais que je peux compter sur cette personne. Elle me l'a dit ou on s'est mis enfin, les choses sont au clair. Voilà. Pour moi déjà c'est ça, c'est de sentir ce soutien qui est presque inconditionnel. Alors nous en tant que thérapeute, on met nos barrières, on met notre cadre. Mais en tout cas, de montrer à la personne qu'on est là pour elle et que, après, c'est à notre appréciation, à notre juste valeur, de sentir par rapport à la personne, mais de sentir que bah là, la personne n'est pas seule et qu'on l'accompagne à 100%. Pour moi, c'est sur ces points vraiment enfin, que c'est fondamental. Et voyez, là-dedans, je me rends compte que je ne parle même pas de quelle formation a pu faire ou pas la personne, en fait. Ça reste important pour moi, mais c'est pas central, j'ai envie de dire. Et ça peut choquer ce que j'amène en disant, mais Thibaut, enfin, mais Mmh. c'est important d'avoir des connaissances, de la théorie, de la pratique, oui, mais ce qui compte, et je pense que vraiment pour moi, c'est ce que tu as amené, ça me parle fois mille, c'est cette intention. Et c'est de ressentir tout ça. Et pour moi, les points que j'ai amenés permettent de donner une couleur à cette intention. Juste en aparté, tu veux dire qu'il y a des personnes qui, quand elles prennent contact avec toi, te demandent ton parcours? Alors, C'est non, arrivé? non, c'est pas arrivé, mais D'accord, je me sentirais à l'aise que ce soit le cas et de pouvoir en parler. Alors, OK. à l'appréciation du cadre que je mets, c'est-à-dire que moi, je Oui. mets pas du tout, et ça d'ailleurs, on en reparlera, mais sur cette partie copinage, moi, je suis hyper strict là-dessus, donc j'aurais plein de choses à dire, mais je parle de mon cursus dans ma posture de thérapeute, mais je peux être amené à en parler. Par contre, je ne l'utiliserai pas intentionnellement. Par contre, si la personne a besoin de Oui, non, non, mais savoir, c'était voilà. si la personne venait à Mais te non, poser c'est la pas question. arrivé. C'est Non, ça c'est pas que arrivé. voilà. Moi, c'est arrivé. Moi, on me l'a déjà demandé. OK. Mmh mh. Après, il faut pas oublier que j'accompagne aussi beaucoup des soignants. Mmh. Donc, le soignant, sans faire de généralité, il y a une forme de méfiance, Il fait pas confiance. Mmh. il faut qu'il voilà, c'est le soignant ne sait pas prendre soin de lui. Le soignant sait très bien prendre soin des autres, mais lui, il y a plus personne. Donc, Ça quand alors. non, mais c'est vrai. Donc quand un soignant accepte de prendre soin de lui, donc souvent le parcours est même obligatoire. D'ailleurs, dans les coachings que je fais, pour les soignants, spécialisés pour les soignants, c'est une obligation. Je monte patte blanche et j'explique mon parcours. OK. Non, c'est bien. Mmh. Et du coup, c'est quoi vos points, vous,
Vas-y, Véro, je t'en prie, tes petits points, tes warnings, et Je, je te finirai. je pensais que c'était moi que vous alliez m'achever à la fin. Non, 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 je finirai, je finirai. Les warnings, je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là. Je pense que c'est quand même la manipulation, en fait. C'est Mais ça. comment quelqu'un va repérer qu'il est dans... Mais c'est Tu vois, c'est complexe. ça. Mais c'est complexe parce que la manipulation, on fonctionne par la manipulation de toute façon. C'est notre mode de fonctionnement à tous. Mais c'est juste à un moment donné de voir justement l'emprise que la personne va avoir. C'est-à-dire de non, c'est comme ça et pas autrement. Il faut que tu fasses absolument ce que je te dis de faire. Non, mais tu comprends rien de toute façon à ce que je te dis, mais tu avances pas. Ça va être quelqu'un qui va être dans le jugement. Je reviens vraiment sur ce terme de jugement parce que là, du coup, le jugement et la manipulation, ça va être dans la même boîte. C'est-à-dire que la personne, elle est là pour t'accompagner, elle est là pour te prendre par la main. Quand tu lui dis ça va pas, ok, ça va pas, dis-moi pourquoi. Et on va voir et mettre en situation absolument tous les points de vue. Mais si tu as quelqu'un qui te dit c'est comme ça et pas autrement, mais moi je dis toujours, cours, faut reste, t'es pas au bon endroit, quoi. Moi, même dans mes accompagnements, même tu vois, par exemple, en initiation Reiki, je leur dis toujours, je vous apporte un protocole. Oui, je suis obligée, c'est du Reiki, je vous apporte un protocole. Mais on va mettre les choses au clair très rapidement. Ce protocole, je vous autorise à le déformater. Alors peut-être que les puristes Reiki qui vont écouter vont me brûler sur le bûcher, je n'en sais rien, mais c'est pas, je m'en fous en fait. Parce que moi j'amène vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'apprends aux personnes à être indépendants, de plus dépendre du thérapeute. Moi, il n'y a pas plus beau cadeau qu'à un moment donné, on me dise, mais en fait, j'ai plus besoin de toi. J'ai dit, yes, heureusement que tu n'as plus besoin de moi. Tu es assez grand maintenant pour te débrouiller tout seul. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment, c'est avec des clés, créer votre propre boîte à outils. Et si tu as effectivement un thérapeute, quelle que soit la pratique, et encore plus la voyance et tout ce qui est astrologie, par exemple, ou qui vont maintenir les personnes vraiment dans un côté de dépendance. Et dès que vous êtes dans ce schéma de dépendance vis-à-vis de la personne, que vous n'arrivez pas à sortir de son cercle, que vous n'arrivez pas, ou même que vous pouvez, même la personne peut être même dans un état d'humiliation par rapport à ça. On peut arriver même à ce cadre-là, quoi. Non, mais t'es nul de toute façon, mais t'arrives même pas à faire ou à mettre en application ce que je suis en train de te dire. Ou ça va être vraiment ça, je pense, qui va vraiment amener à un moment donné et t'amener les warnings, quoi. Après, Mais comme là, tu tu disais, parlais d'astrologie et tout. T'as quelque chose contre les astrologues ou t'es OK avec ça? Non, alors, bah, qu'on le sache, là, alors on se met peut-être des gens à dos. on va mettre les choses au clair. Je suis pour l'astrologie quand ça te concerne personnellement, quand tu fais ton thème astral. Tout ce qui est, par exemple, horoscope à longueur de journée, ou alors les trucs qu'on voit dans le développement personnel, comment ça s'appelle? Je sais plus, tu sais, les trucs, aujourd'hui, vous allez voir, tout va bien se passer dans votre journée. Ça, c'est bidon. Ça, c'est Mm. Pardon, j'ai failli dire un gros mot. Je vais me retenir. Ça sert strictement à rien à part à formater un mental. Or, moi, comme je dis, le but, c'est de sortir de ce mental-là. Donc, non, l'astrologie, si c'est pour toi, si c'est dans ta boîte à outils, c'est comme la numérologie, c'est comme il y a plein de choses, ou si après, toi, tu peux te l'approprier, mais allez-y, faites-le, ou comme le human design, tu vois, des trucs comme ça. Mais si c'est pour rester sur des trucs généralistes, ça reste généraliste, donc c'est bidon, donc ça ne sert strictement à rien. Donc, tu m'as demandé, je te réponds. Et pour une fois que c'est pas moi l'énervé du groupe. Non, mais alors, le développement Taquine. personnel, c'est mon job, hein, c'est mon business, hein, mais je suis la première à taper dessus, hein, au vu de toutes les incohérences et tous les trucs débiles, je vais rester poli, qu'il y a aujourd'hui. Effectivement, il y a énormément de tri à faire. Donc, c'est pour ça que je te dis, par rapport au warning, c'est vraiment à un moment donné, la manipulation est tellement simple, on peut tomber tellement dedans, et tu le disais par rapport à des personnes qui vont vraiment mal, qui sont dans le désarroi total et qui vont se raccrocher à tout ce qu'ils peuvent, du coup, à quelqu'un qui pense mettre en position de sauveur et qui finalement derrière va être un bourreau, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. Et moi, c'est vraiment les personnes, quand elles viennent vers moi, c'est vraiment, elles comprennent rapidement qu'à un moment donné, non, tu vas prendre les responsabilités de ta vie. Tu vas Bah, du coup, apprendre à prendre les responsabilités de ta vie. C'est mon discours. Moi, je dis, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ma maladie, je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. C'est mon discours en tant que mentor. Donc, automatiquement, c'est ce que j'apprends aux personnes. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est prenez les responsabilités de votre vie et ne dépendez plus des autres, en fait. Et si tu as quelqu'un qui te fait comprendre dans le quotidien, un thérapeute qui te dit non, mais voilà, il n'y a que moi, il y a que moi qui ai les réponses. Mais va-t'en, va-t'en. C'est pas la bonne personne, quoi.
Et je pourrais t'en donner plein d'autres. Là, tu m'as pris au dépourvu. J'y penserai pour la prochaine fois. Mais déjà, Mhm. ça, c'est la base, quoi. Mais justement, là, tu as amené une notion, moi, qui me plaît sur les warnings, c'est la notion de dépendance. Pour moi, là, c'est un gros warning pour les gens qui nous écoutent afin que vous ayez une relation pérenne avec votre thérapeute, quel qu'il soit. Surtout, surtout, pas de dépendance à ce thérapeute, hein. Parce que là, justement, il y a une passe qui a été franchise, quoi. Franchise? Bien sûr, Héloïse. Il y a une un cap qui a été franchi, pardon. Et là, c'est gros warning pour moi. La dépendance à son thérapeute, c'est en aucun cas sain. Et si ce thérapeute se régale de cette dépendance et en demande perpétuelle que vous reveniez, là, c'est attention les gars. Pour le coaching, je parle puisque toi, pour le coup, en tant que mentor Véro, c'est pas menteur. Ah non, mais c'est un festival aujourd'hui. En tant que Euh, mentor en tant que mentor, c'est, toi, tu es pour le coup quand même dans le conseil, ça fait partie de ton choix. Pour les gens qui sont intéressés par le coaching, fuyez les coachs qui donnent des conseils. Puisqu'un coach n'est pas là pour conseiller, parce que s'il conseille, il met de sa carte du monde. Tu vois ce que je veux dire? Un ouais, mais alors, coach après, moi, je conseille pas forcément, hein. Enfin, c'est pas non, mais ma au base travers thérapeutique. Voilà. de tes expériences, tes expérimentations. Moi, tu vois, quand je vais parler de mes expériences passées, je dis juste: «Voilà, je te partage quelque chose», Oui. mais après, c'est vraiment la personne se gère. Par contre, il y a quelque chose dont tu as parlé, c'est la responsabilité de chacun. Je suis assez d'accord sur cette notion qu'on est, tous, responsables de son propre bonheur, machin et tout. Mais, je vais quand même mettre un petit veto dessus rapide, dans le sens où ça, pareil, c'est galvaudé. Et je sais que sur ça, Véro, on n'est pas toujours d'accord. Je suis d'accord qu'on est responsable de beaucoup de choses, mais quand même, tu m'enlèveras pas que, des fois, il y a quand même des interdépendances ou des synchronicités ou tu mets le mot que tu veux derrière, qui font que, oui, on est responsable de son bonheur, de son malheur, je suis d'accord. Mais, on peut quand même, comment dire? Heu, de mettre la faute sur les autres, c'est pas une solution, mais de prendre toute la responsabilité n'en est pas une non plus. C'est OK de déléguer de temps en temps. Ah oui, Justement au tout à fait. travers d'un accompagnement, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, tout à Et fait. et donc je suis plus dans ce je te vole ce mot du coup, que tu utilises souvent. Moi, je suis plus dans au lieu de «vous êtes responsable», que je trouve des fois un peu inquisiteur, c'est plus «reprenez votre pouvoir» et ça, je sais que tu le dis tout le temps Ah et moi, oui. c'est plus dans ce sens-là, donc c'est la nuance que j'amène. Mais encore une fois, tu vois, c'est des cartes du monde qui se Oui, oui, mais bah, j'ai ce discours-là aussi. C'est quand je dis vous voilà, pre bah, c'est l'épisode de podcast que j'ai enregistré ce matin. C'est-à-dire que quand j'explique que vous êtes responsable de votre vie, c'est-à-dire qu'en fait, vous gardez votre pouvoir intérieur. voilà, moi, c'est plus dans ce sens-là. Ah mais c'est alors du coup, je co finis ma phrase, virgule, vous gardez votre pouvoir intérieur. Voilà, c'est bon, je suis satisfaite. OK. Tu écouteras Mais, l'épisode mais du coup. voilà, parce que je trouve que vous êtes responsable, c'est très inquisiteur Ah mais on est et moi d'accord. la première, de temps en temps, si imaginons ça va pas, t'es responsable, t'es responsable, t'es responsable. Oh, à un moment donné, j'ai clairement envie de dire: «Merde, Mais tu on se aurais raison détend, et tu aurais raison. heu, on se Non, détend». mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand moi j'amène effectivement la phrase de «vous êtes responsable», c'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, c'est pour sortir de ce cadre de la manipulation, du triangle de Cartman, d'accord? Bah, dans ces cas-là, c'est je prends ma responsabilité. Mais quand je prends ma responsabilité, ça signifie que dans ces cas-là, C'est ça. je suis le souverain de mon royaume, je suis souverain de ma vie, en fait. Donc, j'ai mon Ça. pouvoir intérieur. C'est Hmm. ça quand j'amène la phrase je suis responsable. Bon, on a dérivé quand même, mais je vais juste finir parce que vous avez raison, hein, et c'est super important. Sur cette notion de responsabilité, moi, j'invite les gens à écouter le documentaire d'Arte, Le business du bonheur, qui explique comment on a évolué, notamment avec les influences américaines, sur la responsabilité qu'on peut porter de je suis malheureux, je suis D'accord. pas heureux, et qui montre les travers, qui montre justement comment bah, on peut en arriver à être à l'extrême, parce qu'on est bien d'accord qu'on est responsable de certaines choses, on a le pouvoir, et bien souvent on ne prend pas ce pouvoir, mais qui montre vraiment cette construction beaucoup plus sociologique du coup, derrière avec la notion de self-made américain, de Mmh. je fais ma propre vie et je me gère moi-même, qui nous ramène à ça en fait.
qui nous Il y a ramène une à toujours cette injonction finalement. exactement, Oui. qui nous ramène à cette responsabilité individuelle et qui met de côté la responsabilité collective et sociale qui existe aussi et qui est là. Donc, bien évidemment que nous, en tant que coach, thérapeute, mentor, euh, ce sur quoi on peut travailler, c'est la personne qu'on a en face de nous. Donc, on va jouer sur les leviers qu'on a. On va pas être dans une assemblée en train de faire des lois et de pousser pour. C'est pas possible. Donc, on joue sur la part de responsabilité qu'on a et c'est ce qu'on amène. Mais ce documentaire est hyper intéressant parce qu'il vient redonner une couleur réelle, je trouve, à ce qu'on vit et à mieux comprendre le contexte social dans lequel on évolue. Il vient recadrer. Pardon, elle Oui. était facile. Non, elle était très facile. Non, mais je trouve ça génial pour le coup ce que tu amènes et en vrai, je connaissais pas, donc j'ai regardé et je suis complètement d'accord en fait avec ça, ce côté injonction. Mmh. C'est pour ça que je me suis permis de te couper, je m'en excuse, mais vraiment c'était important pour moi de l'amener ce mot, parce que maintenant c'est devenu une injonction de vous êtes responsable de votre bonheur et Ouais, à trop entendre ça, bah, les gens, limite, ils se disent qu'ils ont plus le droit d'être malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et exactement. Là, on dérive, mais Oui. c'est la voilà. réalité, c'est que c'est encore une fin. C'est comme ce que on parlait de parler de soi, ce qui est comme pratique, c'est le mom speaking, ce qu'on appelle. C'est je parle à travers mon histoire, de présenter ça. Bon, c'est en fait la réalité, c'est que c'est des leviers qui permettent aux gens de passer à l'action aussi. C'est une réalité. Quand on explique à quelqu'un qui va pas bien et que bah il a la possibilité, que c'est sa responsabilité d'aller mieux, bah des fois ça va lui permettre de passer à l'action. Ouais. Par contre, des fois, ça va aussi permettre à certains, enfin permettre, c'est pas le bon mot, ça va aussi faire subir à chacun de culpabiliser à main et de Ah, s'enfoncer encore plus. Donc voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, on a progressivement dérivé sur la dépendance et ça, mais bon, c'est central. C'est vrai que c'est sur hyper la, important. sur la mise à mort du développement personnel. Non, je déconne. Ah, malheur. Mais du coup, pour finir, au final, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce qui est primordial pour vous, justement, dans cette relation, accompagnant, accompagné, coaché, coach, thérapeute, mentor? Est-ce que juste avant qu'on termine, je crois, tu nous as dit, Héloïse, toi, les points qui étaient importants pour toi ou pas? Non, elle a essayé de bifurquer, t'as pas Mais vu? si! J'ai dit bah, bien sûr que si, j'ai dit, Ok. attendez, vous me faites bugger. Il me semble pas, mais j'ai peut-être eu un Parce moment que tu as d'égarement. bifurqué sur le fait que j'ai parlé de la responsabilité. Ouais, on a Et je t'ai parlé de fait bondir par rapport à dépendance. ça. Bah, si, moi, les warnings, c'était les conseils que je disais: «Fuyez les Ah, coachs ok, qui donnent d'accord. des D'accord. Ok, conseils». pardon, excuse-moi. Ok. C'est, parce Ouais. qu'après ce que vous avez amené, bah, c'est ce que je pense aussi, donc j'allais pas le Mm. rajouter. Ok. Moi, c'était juste, spécificité, coach. Oubliez un coach qui donne des conseils. S'il donne des conseils, ce n'est pas un coach, c'est un mentor Mhm. et c'est Ok. très bien, hein, attention, la question se pose pas, mais on n'est plus dans le coaching là. Ok. Et en même temps, il faut garder en tête que tout est complémentaire, hein, de toute façon. Ah non, non, mais Mm. complètement et je crache pas sur les gens qui font des audits et qui sont mentors, loin de là. Mais c'est juste que si les gens cherchent du coaching, bah, le coaching, on est clairement là, pour le coup, je parle de mon monde, on est dans un accompagnement où on t'aide à briller et à trouver tes propres Mhm. solutions. Je t'accompagne, en gros, je t'aide à ouvrir toutes les portes, mais c'est toi qui choisis où tu vas. C'est pas moi qui vais te dire où tu vas et même si tu te plantes, c'est pas grave, je t'accompagne. Je serai là, quoi qu'il Mhm. arrive, je te Mm. sécurise et c'est juste ça. Donc non, non, moi, j'ai pas plus à rajouter par rapport au Bien, coaching. bien faire comprendre aux personnes qu'à partir du moment qu'elles viennent nous voir, de toute façon, c'est qu'il faut aussi qu'elles apprennent à se remettre en question. Mm. Oui, dans l'idée, c'est un peu le but. Eh ouais, mais il y en On a est qui viennent d'accord, en position de victime et je reste en position de victime. Donc voilà. complètement. Et du Ah, coup, qu'est-ce que ouais, pour finir, qu'est-ce que vous diriez un peu, voilà, je pense que c'est important aussi que les gens sachent, nous, en tant que thérapeutes, qu'est-ce qui est primordial pour la relation et quel est un peu le truc auquel vous faites le plus attention ou votre mm. priorité dans la relation, quoi? Bah, je veux bien commencer juste en. Parce qu'on en a un petit peu parlé, mais je n'en ai pas beaucoup parlé, moi, à mon Copinage. niveau. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, enfin, c'est primordial et c'est vraiment ma limite. C'est-à-dire pas de copinage. Pas de copinage. Ça veut dire que pas de copinage à la fois avec les personnes que j'accompagne et avec qui je sens que, bah oui, en fait, on aimerait peut-être bien. Je l'ai même expérimenté moi-même, hein. C'est-à-dire que, bah oui, la personne qu'on a en face de nous, qui nous accompagne, qui nous soutient tout le temps, bah on s'entend bien avec elle, on a confiance. Au bout d'un moment, quand la relation dure et que ça se passe bien, bah on dit, ouais, quand même, je m'entends bien avec cette personne, elle m'a bien aidé, il y a de l'affect, il y a plein de choses. Mais bah non, en fait, ça doit rester dans une relation thérapeutique parce que le jour où il y a besoin de remettre les pendules à l'heure, bah, c'est pas mon pote que j'ai en face de moi, c'est pas ma pote, Mhm. c'est mon psy et c'est pas du tout la même chose. Et
derrière aussi, et moi je le vois parce que, en plus, moi j'ai fait une reconversion. Pour ceux qui ne savent pas, avant j'étais ingénieur, j'ai repris les études et maintenant j'exerce. Mais du coup, j'ai évolué dans ma posture vis-à-vis de mon entourage et les gens m'ont vu aussi évoluer et j'ai vu la différence. C'est-à-dire que maintenant, je suis testé par mes amis, par mon entourage. Alors, à la fois par rapport à certains qui vont du coup être plus prudents, parce qu'ils ont l'impression que quand on devient psy, on analyse tout le monde tout le temps. Bon, ça se passe pas comme ça, hein, spoiler. Alors que pas du tout, on en a rien à faire. Voilà, mais là, vraiment au contraire, on se repose, ça fait Ah ouais, du on bien. pose le cerveau. Voilà. Mais par contre, certains qui vont tester, qui vont avoir besoin parce que et moi, une des choses qui vient souvent, c'est, en fait, avant d'aller voir le psy, non, j'ai mes potes, non, j'ai mes amis sur qui compter. Bon, là, si j'ai un ami qui en plus est un peu psy, ça sera toujours. Et là, pour moi, c'est Double. hyper important à chaque fois quand je suis dans des situations comme ça, c'est de rappeler et de le poser verbalement à la personne. En fait, là, la personne qui te répond, c'est ton ami. Là, la personne qui te répond, c'est ton frère, c'est ta sœur. Mais de verbaliser la relation en disant, en fait, là, je ne te réponds pas en tant que thérapeute. Je ne te réponds pas avec toute la neutralité et le poids que je peux mettre pour vraiment te répondre par rapport aux besoins que je sens conscients, mais aussi inconscients. Mm. Ça veut dire que je vais m'autoriser à te faire une réponse des fois qui va être purement brute de décoffrage, qui sera peut-être pas la meilleure réponse que tu attends, mais ça me fait du bien et j'ai besoin d'exister aussi en tant qu'individu normal et pas toujours d'être en tant que thérapeute parce que c'est ce qui me permet, quand je suis dans mon accompagnement, d'être strictement professionnel. Et pour moi, c'est vraiment la limite. Et c'est d'ailleurs, enfin, c'est très difficile parce que régulièrement, ça m'arrive de refuser des accompagnements parce que je connais trop bien la personne, parce qu'on est amené à se rencontrer plusieurs fois dans une semaine, au quotidien, et qu'en fait, enfin, c'est trop compliqué, ça brouille trop les pistes. Et en tant qu'accompagnant qui veut accompagner le plus de personnes et les aider à avancer, c'est jamais agréable de dire ça, mais je sais que c'est ce qui garantit à la personne d'avoir en face d'elle la personne qui pourra vraiment correspondre à sa demande. Et par contre, derrière, ça veut dire je réoriente. C'est pas seulement je dis juste non, Bien c'est pas sûr. possible, désolé. Non, mais c'est très juste et je pense que c'est intéressant que tu l'amènes. C'est très, très juste. Mais bon, après, moi, je sais que je suis et je suis testé et on continue avec ça depuis le début de ma pratique. Et en fait, je me rends compte que je suis de plus en plus strict vis-à-vis de ce point. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de me conforter et de me sécuriser dans l'accompagnement que je propose. Voilà. Après, ça reste très personnel. Hello? Pour moi, à la base, franchement, je trouve que ce que tu as dit, Thibaut, c'est exactement ça. Pas de copinage. Et la base d'une relation saine avec un thérapeute, c'est la confiance. Se sentir en confiance avec la personne qui t'accompagne. D'où l'importance que tu disais, Thibaut, tu as raison, de s'écouter, de suivre son intuition. Si on sent qu'il y a des signes qui vont pas, on n'y va pas. On a chacun notre couleur, on a chacun nos compétences. Donc, comme tu disais aussi, Véro, je serais peut-être pas la bonne coach pour cette personne, mais pour une autre. Donc, vraiment la confiance, l'écoute, que la personne se sentait écoutée. Le but d'un thérapeute, c'est quand même d'écouter. Donc, s'il raconte sa life, Mhm. warning. Et la troisième chose que j'amènerais afin que la relation soit saine, c'est l'investissement. Tant du thérapeute que du coaché ou de l'accompagné. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas attendre en tant que coaché, accompagné, consultant, vous mettez le mot que ce soit le thérapeute qui t'amène tout. Il faut que tu t'investisses. Mhm. Et au même titre, le coach ou le psychopraticien ou le mentor, il se doit de s'investir aussi dans l'accompagnement et pas de faire un truc à la chaîne. Moi, personnellement, c'est l'écueil dans lequel je pourrais tomber. Je travaille pour un organisme, de formation où du coup, je brasse énormément de coaching. Je pourrais tomber dans l'écueil, «Ouais, bon, j'ai Suivant. mon truc, je déroule et basta». Pas du tout. Ma priorité, c'est de faire du sur-mesure. Oui, j'ai la base, mais derrière, je fais du sur-mesure pour chaque personne et ça, pour moi, c'est primordial. Mais l'investissement doit être vraiment des 2 côtés et ça m'est arrivé de refuser quelqu'un. Je sentais qu'il n'était pas investi. Enfin, je l'ai pas refusé, j'ai accepté au début. Au bout de la troisième Mmh. séance, de clairement repositionner et de dire: «Écoute, si tu fais pas les exercices, à un moment donné, moi, je peux pas faire plus». Donc afin d'avoir une relation saine, la confiance, l'écoute et l'investissement, pour moi, c'est les 3 mots phares pour un accompagnement réussi et surtout quelque chose de positif et qui amène cette personne, bah, à aller, là où elle a envie d'aller, quoi, à s'assumer et quel bonheur de voir ces gens, briller, en fait. Ça, c'est un bonheur.
Et Ouais, toi, super. Véro? En accord total avec tout ce que tu viens de dire. Parce que pour moi, ça semble la base de la base, enfin, qui peut sembler anodine, mais qui est quand même voilà, les fondations de notre métier. Et après, par rapport à ce que disait Thibaut, par rapport au copinage, puisque moi, c'est vraiment le cheminement de ces derniers mois, de ces dernières années, où effectivement, ça a été tout mon repositionnement. En fait, maintenant, ça va dépendre par quel biais tu arrives en fait vers moi. C'est-à-dire que si à la base tu es un ami ou une amie, alors à la différence de Thibaut ou même de toi, Héloïse, si j'ai bien compris, moi, ça me dérange pas parce que justement, j'ai cette neutralité et ce non-jugement qui fait que j'ai, comment dire, le recul d'accueillir effectivement les personnes. Alors, ça a été aussi un cheminement, hein, pour moi, hein, parce qu'au début, c'était non et puis après, on a testé entre guillemets sur certaines personnes et on a vu qu'en fait, j'étais totalement neutre par rapport à ça et ça m'a permis d'aller dans cette démarche-là et d'accompagner des personnes qui me sont proches. Donc, j'ai aucun et puis c'est bien cadré, c'est-à-dire que, on est amis quand on est amis, en dehors et puis après, il y a la thérapeute qui va répondre quand on est en séance. Et par contre, ce sont effectivement là où le positionnement de ces dernières années pour moi, c'était vraiment quand ce sont justement des personnes que j'accompagne, donc qui viennent par le biais soit d'initiation, soit de soins. Dans ces cas-là, oui, j'apprends maintenant à mettre un cadre par rapport à ça. Je suis présente, je suis toujours là quand il y a besoin. Mais par contre, effectivement, non, il n'y aura pas forcément ce copinage qu'il y a pu avoir effectivement dans le passé. Et moi, ça m'a servi de repositionnement. Donc, ce que tu disais, Thibaut, depuis le départ, c'est-à-dire que je remercie ces personnes qui m'ont permis, moi, de me repositionner vis-à-vis de ça, parce que effectivement, à des moments, il y a pu avoir des dérives et que je suis tombée moi-même dans ces dérives, d'accord, où on m'a mis dans la position du sauveur et que je ne les ai pas vues et parce qu'elles ne me dérangeaient pas à ce moment-là, mais qu'à un moment donné, quand tu te fais engueuler, que tu reçois un message parce que tu mets 4 jours pour répondre à la personne, à un moment donné, là, tu te dis: «Waouh, il y a un problème quelque part». Et que je remercie, hein, ces personnes, hein, finalement, de m'avoir repositionné par rapport à ça. Donc oui, le but d'un thérapeute, c'est aussi de ne pas s'oublier, parce qu'avant tout, petit rappel, nous sommes notre priorité, d'accord? Donc c'est de s'occuper avant tout de nous pour pouvoir justement s'occuper des autres. Et c'est ce qu'on a fait passer le message, hein, tout au long, c'est-à-dire vraiment, on s'occupe d'abord de nous et ensuite on est capable de s'occuper des autres automatiquement. Mhm. Et vraiment et en même temps d'être présent justement donc et en étant présent pour les autres, c'est qu'on est présent pour nous également par rapport à ça et on ne peut pas être présent de toute façon pour les autres si on n'est pas présent pour nous, dans tous les cas. Et là, enfin, il nous reste très peu de temps, je vais être très succinct, mais là, tu amènes un truc qui est central et dont enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé du coup, mais c'est que, enfin, déjà, pour garantir un bon cadre, bon, on a parlé du travail sur soi, donc c'est lié, mais il faut quand même aller bien, quoi. Ah oui, Faut quand même tenir un minimum la route. Et combien de personnes accompagnent des gens? Ils vont presque plus mal que les personnes qui les accompagnent, mais des fois, ils vont même plus mal. c'est ça, on est d'accord. Et là, c'est la question de la déontologie, de l'approche qu'on peut avoir. Et c'est vrai que peut-être que voilà, sur les points là que j'ai amenés tout à l'heure sur ce cadre, pour moi aussi, alors c'est difficile à capter, pareil. C'est pour ça que pour moi, l'intuition, le ressenti que vous allez avoir, Mmh. c'est ce qui doit être central. Et si c'est un petit truc et que vous dites non, mais c'est rien, écoutez-le quand même. Écoutez-le quand même. Faites confiance à ça. Mais c'est vrai que pour garantir un bon cadre, bah, il faut aller bien, quoi. On ne demande pas au thérapeute d'être la personne la plus heureuse du monde, la plus bienveillante, d'aller toujours bien, d'avoir jamais des moments où c'est compliqué. Mais bon, il y a une base, en fait. Il faut que Tu la l'as dit colonne, Mais, elle soit mais quand même solide. tu l'as dit tout c'est à ce l'heure, qui est on est génial. humain, Mais c'est Voilà. ça. Mais c'est ça. Mais c'est génial ce que tu amènes. Du coup, je me permets de rebondir 2 secondes. Ah, on vous a fait croire que c'était fini, là? Véro a lancé un truc. Bon, on Mais approche de non, la mais c'est conclusion quand même, hein, donc ça risque d'être la conclusion, Hello, vas-y. Mais non, mais ce qui est génial, c'est que franchement, Thibaut, c'est énorme ce que tu amènes parce que c'est ce que j'ai dit ce matin en coaching à quelqu'un que j'ai accompagné. Parce que oui, nous avons enregistré ce podcast cet après-midi. Du coup, en fait, pour moi, c'est la définition de l'altruisme. Quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un qui est capable de donner, donc en tant que thérapeute, sans que ça lui coûte. Et Hmm. donc pour que ça ne lui coûte pas, beh, la seule façon, c'est qu'il soit OK avec lui-même. Et à partir du moment où tu es OK avec toi, du coup, ce que tu donnes à l'autre est d'autant plus fort et d'autant plus intéressant. Et naturel. Moi, c'est ce que je dis beaucoup en coaching, c'est ce côté: «Hey, donne-moi ton sac à dos. Moi, ça me coûte rien de le porter ton sac. Toi, par contre, il va te soulager Hmm. de le lâcher». Tu vois, cette image du sac? Et je suis complètement d'accord avec toi, c'est primordial. Tu as complètement raison. Et en fait, c'est ça. Et oui, justement, quand en tant que thérapeute, on sent qu'on n'est pas très bien,
ben, soit calmer peut-être les coachings, les accompagnements, tout ça, soit clairement aller vite voir quelqu'un pour ramener parce que sinon, on risque d'insuffler quelque chose de négatif et du coup, on revient à l'intention et Mmh ben, mh. elle risque d'être faussée. Donc non, tu as eu raison de faire ce truc Thibaut et complètement d'accord. Mais Tout par contre thérapeute a un thérapeute. Pardon, excuse-moi oui, Thibaut. non, non, mais complètement et par contre, voilà, c'est là comment je sais qu'en face de moi, j'ai quelqu'un, ça reste difficile et c'est pour ça qu'il y a pas de solution magique. Il y a pas une recette qui marche. C'est je m'écoute, je me fais Se confiance. faire confiance. Je m'autorise à me tromper aussi à un moment donné parce que j'ai le droit et Bien ça fait sûr. partie. On est tous tombés, au début sur les mauvaises personnes et on se dit: «Bon, bah, en fait, je vais voir ailleurs» et puis ainsi de suite. Mais j'écoute, voilà, tous ces petites choses qui peuvent me dire parce que vraiment, il y en a beaucoup et il y a même beaucoup de gens qui vont dans ces domaines de, dev perso, de thérapie, de psychologie, de coaching, enfin on met tout ce qu'on veut si on met dev perso dans le grand sac du dev perso, Mmh. qui vont là-dedans parce que et on s'en est parlé effectivement et dans ces cas-là, on repartait sur enchaîner avec le premier épisode sur la manipulation, mais qui sont dans ce schéma-là, Ouais. vraiment. Donc c'est voilà. Bon, c'est central, c'est super important, mais content qu'on ait pu poser tout ça en tout cas. Je pense qu'on a bien fait le tour, Je crois que c'est riche là, hein. Il y a eu quelques dérives quand même. Il y a eu Oui, quelques ah bah, Franchement, dérives. Non, je déconne. je pense Véro qu'il va falloir rajouter un petit truc, au début pour dire aux gens: «Préparez-vous, installez-vous confortablement, Alors on part sur un déjà avatar». et merci déjà d'être arrivé jusque-là, de nous Oui, ouais. avoir merci écoutés à tous. comme à chaque fois. C'est vraiment, très agréable et d'avoir vos retours également à chaque fois, qui sont, toujours, très positifs justement sur nos échanges ou, quand il y a je pense qu'il y a pas plus beau compliment en nous disant: «Ben, on était sur le canapé avec vous et c'était génial». Mmh, clairement. Voilà. Donc merci infiniment pour ce moment. Merci à vous 2 Merci. et avec un grand plaisir, à la prochaine fois. Sur quel thème, nous ne savons pas encore et quand, évidemment que nous ne le savons pas non plus. On vous embrasse, prenez soin de vous. À Au revoir tout bientôt. le À Au plus monde. revoir tard. tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois, au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.